Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je me suis lancé un challenge de 30 jours dans lequel je vais envoyer des emails quotidiens, donc un email par jour, dans lequel je vais partager des astuces, des conseils et également des anecdotes de ma vie de pongiste professionnel. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien est ci-dessous, donc tu as juste besoin de mettre ton adresse email et tu recevras un email dès demain matin. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ta préparation d'avant-match et des choses que tu dois absolument mettre en place pour pouvoir faire des matchs pleins. Alors, il y a à mon sens 3 catégories, donc il y a 3 points sur lesquels tu dois vraiment t'appuyer. On va tout de suite commencer par le point numéro 1 qui est la préparation physique. Alors, tu t'imagines bien que tu ne vas pas pouvoir commencer un match en étant bien physiquement, en étant prêt, si au préalable, tu n'as pas mis ton corps en mouvement, si tu t'es pas échauffé les articulations, si tu n'as pas un petit peu élevé le rythme de ton cœur, tu t'imagines bien que voilà, tu vas arriver en match, ton cœur il va passer de 0 à 100 et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est super, que ce soit pour la qualité de ton jeu ou pour ta santé. Donc, le but, ça va être de réussir à te mettre en mouvement, donc de faire des exercices pour que tu puisses être dynamique, pour que tu puisses arriver à la table en étant prêt à aller au combat. Donc, en mettant des exercices en place, donc ça peut être une routine comme pas chassé, pas croisé, montée de genoux, talons aux fesses, un peu d'abdos, un peu de gainage, un peu de tipping, tu sais les petits pas qui sont rapides, un petit peu de sprint. Voilà, tout ça condensé en même pas voilà, 5-6 minutes, ça suffit largement. En 5-6 minutes, tu peux déjà être prêt à 100% au niveau de ton corps pour pouvoir démarrer le match. Donc voilà, ça c'était pour le premier point qui était la préparation physique. Ensuite, on va passer au deuxième point qui est la préparation mentale. Alors, dans la préparation mentale, on va parler de 3 catégories. Le fait d'être concentré, le fait d'être attentif et ensuite le dernier point, c'est de vivre le moment présent à 100%. Parce que si tu fais ton match mais qu'en même temps tu penses à l'après, que tu penses à autre chose pendant ton match, et bien ton match il va pas ressembler à grand chose. Donc vraiment que tu mettes toute ton attention, toute ta concentration sur le moment présent pour que tu puisses en tirer le meilleur. Donc pour ça, il y a des exercices que tu peux mettre en place très simplement, encore une fois, et tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour les exercices de concentration et d'attention et également pour être dans le moment présent. Ça te prend quelques minutes, tu vas voir, il y a plein d'exercices sur internet, tu peux vraiment trouver beaucoup d'idées et encore une fois c'est assez personnel, mais moi je te conseille vraiment de te concentrer sur ces 3 points. Ça peut être 1 minute de concentration, 1 minute d'attention et 1 minute où tu vas te concentrer sur le moment présent. Voilà, simplement ça. Le but c'est pas de créer des routines qui vont durer 1 heure et que dans le temps tu vas pas réussir à tenir. Le but c'est de réussir à créer une routine en fin de compte qui est relativement courte, relativement compacte, dans laquelle tu prends du plaisir et que tu peux surtout installer dans le temps et installer dans la durée pour que tu puisses avoir un maximum de résultats positifs. Ensuite, on va maintenant parler du 3e pilier qui est la préparation tactique d'avant-match. Donc la préparation tactique d'avant-match, ça va un petit peu avec la préparation mentale puisqu'il faut avoir une certaine fraîcheur mentale pour pouvoir être bon tactiquement. Bon, après il y a la théorie et la pratique, tu vois. Tu peux très bien ne pas te concentrer et ne pas être attentif et réaliser un bon plan tactique, donc que ta tactique soit très claire dans ta tête. Mais si mentalement tu n'es pas calme et que tu n'es pas concentré ni attentif, tu as beau avoir le plus beau plan tactique, tu n'arriveras pas à le suivre. Et surtout, tu n'arriveras pas à le modifier à chaque fois que ton adversaire résout une problématique que tu lui as donnée. Donc voilà, comme tu peux le voir, les 3 piliers ont un lien entre eux et tout simplement tu es obligé d'avoir un mixte des 3 pour pouvoir avoir le meilleur rendement et arriver à ton match, arriver à 0-0 en étant totalement prêt, totalement présent aussi, que ce soit émotionnellement ou physiquement pour pouvoir réaliser le meilleur match. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. C'est une vidéo qui était assez courte mais assez compacte. C'est vrai que tu peux voir que je ne parle pas pour rien.
J'aime pas faire des vidéos qui sont très longues. Je te dis à chaque fois des choses qui sont concrètes, avec des images pour que tu puisses bien t'imaginer, pour que ça puisse être le plus simple possible pour toi. Donc voilà, écoute, en tout cas, si tu veux recevoir l'email de demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le lien ci-dessous, rentre ton adresse email et puis moi je te dis à demain. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très vite dans des prochaines. Ciao!